Bonjour, je suis Julien Bosch, président de la société Cause à effet. J'ai créé cette société en 2009. Nous sommes spécialisés dans la collecte de fonds pour les ONG. Nous trouvons plus de 55 000 donateurs réguliers tous les ans à travers toute la France et les DROMCOM pour pouvoir soutenir nos associations partenaires et des ONG, en l'occurrence Amnesty International, Médecins sans frontières et une trentaine d'autres. Pour pouvoir mettre en place les programmes de collecte de fonds en face à face pour nos associations partenaires, nous recrutons plus de 1200 personnes et pour cela, nous traitons plus de 60 000 candidatures. Nous avons mis dans notre processus de recrutement l'intelligence artificielle en place pour pouvoir préqualifier les 60 000 candidats qui postulent au poste de recruteur-donateur sur leur disponibilité, mais aussi sur certains soft skills, ce qui nous permet en tout cas de pouvoir nous concentrer pleinement sur les personnes qualifiées et de pouvoir être plus efficace dans nos recrutements. Ça nous a permis d'augmenter de plus de 30% notre capacité de recrutement et aussi de pouvoir traiter 100% des candidatures en étant disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Petit conseil à toute personne qui va intégrer l'intelligence artificielle dans sa société, c'est déjà partir du principe que ça ne remplacera pas pleinement l'humain. Ça reste qu'un outil. Ça va peut-être apporter 70% de la matière première, mais les 30% qui restera, l'humain qui pourra en tout cas terminer les tâches. Deuxièmement aussi, il faut le voir comme la capacité de pouvoir améliorer la qualité de vie au travail, parce que toutes les tâches rébarbatives peuvent être prises en charge par l'intelligence artificielle et c'est comme ça qu'il faut le voir. Autre conseil que je peux donner, c'est aussi de ne pas avoir la vocation de peut-être se développer seul dans l'intelligence artificielle, mais bien de se faire accompagner par des spécialistes de l'intelligence artificielle pour être le plus optimum et que ça soit le moins de coûts tant humains que financiers. Deuxièmement, c'est de faire aussi attention à l'hébergement des données parce que nous envoyons des données qui sont sensibles à la fois sur notre stratégie d'entreprise et aussi sur les données personnelles des postulants, des salariés et pour lesquels effectivement il faut être assez attentif de où sont hébergées ces données.